Bonjour Dieu, cette 15e rediffusion sur The Witcher 2. Aujourd'hui, si tout se passe bien, on finit tout l'acte 3 et du coup le jeu en ODS. Et du coup, on finira par la même occasion notre 100%. Si je ne meurs pas, mais je pense que ça devrait aller. Je pense qu'on a déjà fait le plus compliqué. On va quand même pas non plus se relâcher. On doit quand même faire attention. Parce que bon, si c'est le cas, là, je perds pas mal de temps de stream, enfin de temps tout court, je pense. Je perds une run qui dure peut-être depuis 12 heures. Donc bon, on va essayer d'être tranquille quand même. Alors, hop, je prends ma manette. Je regarde du coup vite fait mon petit guide pour qu'on ne loupe rien au cas où de même, parce que bon, faut même pas se relâcher non plus. Tac tac tac. Oui, donc avant on a une épée en argent à récupérer apparemment, qui est du coup la meilleure épée d'argent du jeu. Ou on va du coup devoir lui équiper des runes d'Izgit, on en a acheté 3 extraits pour ça. Avant d'entrer dans les grottes. Ok, mais c'est tout qu'on avait déjà récupéré. Ok, je sais où est-ce qu'il faut aller, je l'avais déjà récupéré cette épée normalement dans ma première run. Elle mène aux portes de la ville. Ah oui, d'accord. Nous approchons. Qu'est-ce que t'en pestes? Encore des harpies, on ne finira donc jamais avec. Voilà. Voilà. Ça se passe très bien. Ok, c'est bon. Ah, il y en a encore une là-bas. Mais dis donc. Des traces de harpies partout. Tu es déjà Ouais, ça oui. ici. Mon dieu. On se croirait encore dans le nid. Avec tout ce qu'il y a à chaque fois. Voilà. Mais du coup, ouais, en vrai, le guide avait raison. Hein. La partie la plus dure du jeu à faire en ODS, c'était vraiment le début. Hein. Parce que après ça, bah, je suis mort juste. Allez, même pas dans le prologue, si. On va pas être mort dans le prologue. Ah, si, contre le dragon. Je suis mort dans le prologue contre le dragon. Et après, mes deux autres morts, c'était dans l'acte 1, je crois. C'était du coup les bandits qui m'ont one shot. Après, toutes mes morts, c'était dû à du one shot. Hein. Je suis mort que par des one shot. Les Vran, Donc bon. puis nous, les Hanseid. Peut-être enverront-elles une autre. Ce sont les elfes qui ont anéanti les Vran. Non. C'est là du coup qu'il faut aller, je crois. Autrefois, le flanc des montagnes fleurissait à l'équinoxe et les sources du Pontar ne gelaient jamais. Oui, là, on peut pas passer par là. On n'est pas avec Roche, donc du coup on va se faire attaquer par la rose ardente, tu vois, par là. Les chevaliers de la Rose Ardente à un sommet pour la paix. De quel côté peuvent-ils être? Du côté de ceux qui les ont payés. Ne te fais pas voir. Pour eux, un bon elfe est un elfe mort. Ce n'est Bah pas ça, parce oui. que tu es un elfe, mais parce que tu es Yorvet. Bon alors, Je vais tenter d'entrer j'ai dans rappelé les grottes. les événements du Je vais faire 1 de quand même. même. Les chevaliers sauront que je suis recherché. Par où passer? Je rappelle que dans le 1, Non ils loin ont quand d'ici se même trouve une grotte. déclenché une guerre Il existe différents contre accès à les l'Orkney. nains et les Si elfes pour Radovid ces est raisons venu avec d'exister. l'ordre, les autres ne sont Donc, sûrement pas désarmés. Pas une La guerre. ville pullule de toutes Pas sortes une guerre, d'armées. juste attaquer Ils sont tous le comme peuple, sur quoi. une bombe de sorceleurs. Mais il y a pas et vraiment ils de attendent répondant en l'étincelle. face, quoi. Il sera part relativement moi. facile de se déplacer Ah, parmi les Gérald. camps si les souverains s'y sont barricadés. On a une chance. Allons-y, et tâchons d'être discrets. Oui, mais du coup... Mais moi je rentre pas là, De moi la je magie. vais aller faire ça moi. Ou un danger. Ouais voilà. Ah.
Ouais, ok, je vois c'est quoi le problème. Pas grave, on passe comme ça. Voilà. Ça passe bien avec Cohen comme d'habitude. Hop. Et voilà. C'est assez simple, en vrai, ils font pas beaucoup de dégâts. Quelques orins. Hop. Et du coup, c'est celle-là, notre épée en acier exceptionnel. J'imagine que c'est celle-là, effectivement. Elle est pas mal. En acier en argent, pardon. On va lui équiper No Indies Git. Pourquoi? D'accord. What? Ok, d'accord. J'avoue que des fois ça marchait pas très bien, mais là c'est bon du coup. On a toutes les runes mises dedans. Ouais, elle fait mal, hein. Pour le coup, elle fait mal. Elle fait beaucoup plus mal que mon épée en acier, hein. Pas mal. Du coup, ensuite. Vous asseyez pas devant vous, demi-tour et dépasser celui qui est derrière vous afin de pouvoir les affronter à votre poteau protégé. L'autre M, si vous donnez suffisamment, ils font demi-tour à Séréniron, laissant l'ordre de l'exploser. Si vaincu, descendez jusqu'au bout du chemin, vous trouverez des SON, ou un tas d'ossements sortis, c'est là avec 3 ruines guides que nous avons achetées et le tour est joué. Entrez dans la grotte avec Hervette et frayez-vous un chemin à travers les Andrégas jusqu'à l'autre côté. Arrivez au mur, il faut escalader pour entrer dans la ville, prenez plutôt le versant sur votre droite. Retrouvez le sanctuaire de l'hiver. Ok. Il y aura un truc à faire dans la grotte à pas louper parce que du coup c'est un succès. Et parce que du coup là on va aussi enchaîner tous les succès. Attendez, j'ai pas réaffiché par contre les hop morts et les succès. Voilà. On réaffiche, faut pas oublier. Mais du coup là on va avoir un succès à récupérer dans la grotte du coup. Bien. Ouais. Moi il y a quelques mobs effectivement. Te voilà. Regarde ce que j'ai trouvé. Un mob. As-tu déjà oublié la créature similaire qui rôdait près de ma grotte? Après là je vais pas te mentir, j'ai la meilleure épée en acier du jeu. En argent du jeu pardon. Avec 3 runes 10 guides dessus. Je vais pas te cacher qu'elle me fait pas trop peur ta bête là. Voilà. Je fais très mal. En plus avec Cohen d'activer. Allez, Genre rend moins peur. Voilà. Je vais attendre que ça charge un petit peu quand même. Pas qu'on s'est peut-être débaissé non plus. Voilà. Elle prend très cher. Voilà, et ben c'est très simple. Et je prends quasiment rien, dégâts, c'est terrifiant. Ok. Je pense qu'il y a des orins lui par contre. Oh, voilà, bon ok, pas beaucoup mais bon c'est déjà ça. Rien là. Attends, du quoi pour le succès du coup? Qu'est-ce qu'il faut faire précisément?
rentrant dans les grottes, etc. Ok, c'est avant d'escalader, je crois. De l'autre côté de la ville se trouve... Les délégations royales sais empruntent pas ce trop. chemin pour rejoindre la ville. Salut Lali, oui c'est la fin du Nodès ce soir normalement si tout se passe bien. Il devrait pas y avoir de soucis sur ça. Parce que l'acte 3 est beaucoup plus court que le 2. Donc je pense pouvoir le C'est finir ce pourquoi soir. Nous l'avons évité, je sais. Surtout qu'on n'a pas Qu'est-ce qui a de décidé quête secondaire à faire et tout, on doit vraiment juste foncer vers Le climat la se fin du jeu. refroidissait et la nourriture se faisait rare. Par Les contre, chasseurs durent descendre dans les plaines, là même où les premiers hommes avaient débarqué. je sais pas trop où est-ce qu'il est leur truc à récupérer. Le typhus, Ouais, j'ai pas trop compris. Ah, ok, encore des harpies. Ça change pas. Ok. J'ai pas resté tard, j'ai mal à la tête, j'ai trop gueulé pour pocher ces trois fonds. Ah, ok. Pas de soucis, pas de soucis. Ils tentèrent de survivre par différents moyens. D'ailleurs, peu importe si ça Et prend. un système de Enfin, si canalisation le stream est très court, je pense pas enchaîner sur autre chose. Et juste là, le jeu ce soir. Tant pis si c'est court. Je ferai pas autre chose, je pense. Ok, c'est bon. C'est ici apparemment. J'ai eu le succès. Alors je sais pas ce que ça m'a donné par contre, je sais pas ça m'a donné un truc ou pas. Caractéristiques. Est-ce que je sais que j'ai ouais, couronne estivale et du coup linceul hivernal. Je pense que les signes hard changent de signe d'hard en hard de glace qui ajoute 20% de chance de geler les adversaires avec le signe. Ok. Ça peut être pratique. Le marshal Ropenec nous avait Ensuite, genre, attends, du coup, je vais même mettre à jour du coup les succès. On est à 47 sur 52. Voilà, plus que 5. Ensuite, place du marché, il attend pas sur l'ennemi. Si vous devez combattre, soyez prudent et ne vous laissez pas encercler. Une fois au marché, rejoignez Miti Nouma. L'entrée des égouts se trouve sur sa gauche. Ok, c'est quand on sera dans les égouts, c'est pas pour maintenant du coup. Un dragon peut changer une ville en cimetière ardent bien plus vite que les pyromanes de Ropenec. Saskia en son pouls. Nous voilà à Lockmuin. C'est la partie excentrée de la ville. On fera ce qu'on cherche vers les quartiers principaux. Allons-y. Vas-y, avance, avance. Ah, des gargouilles. Elles vont nous attaquer ou pas? Oui. Je suis vraiment très mal, hein. C'est aberrant les dégâts que je fais. Peste. Ok. C'est bon. Mais du coup, comparé à l'autre chemin, là, on rentre vraiment à Lockmuir en tant que brillant, on va dire. Enfin, on a pas le droit d'être là, quoi. Si on passe par là. Ils ont bâillonné Philippa juste avant qu'elle ne lance un sort. Elle croupit dans le donjon rédanien, entravée par des chaînes spéciales.
Radovid a raison de remettre ces sorcières à leur place. Je me demande s'ils vont Bah, ça me dit la quelque chose de la jeter sur voix. le bûcher ou au monstre. On dit que Je sais les plus de où donjons elle vient, la voix. Locmuin regorgent de toutes Elle me dit sortes quelque chose de fou, mais je sais plus d'où elle vient. J'ignore ce qu'il lui reproche, mais nulle magicienne n'est innocente. Personne ne la pleurera, c'est certain. Mais ça me dit quelque chose de la voix. Eilhart a certainement sa place dans J'ai un entendu ça. donjon. Mais je sais Plus plus d'où ça vient encore du à la tout. potence. S'il la tue, tu peux dire Ouais, adieu sûrement au plein de remède trucs pour différents. Saskia. Je pense que c'est une voix assez Le connue. donjon est aussi bien gardé que la chambre. Mais de j'arrive même pas à l'empereur. dire Impossible d'entrer. un film La ou chambre de un l'empereur, jeu ou une. Enfin Très bref, peu pour j'arrive moi. pas à dire un truc où j'ai déjà Mais entendu je la dois voix. entrer dans ce J'ai déjà donjon. entendu. Essaie d'y accéder par les égouts. Moi, je vais trouver la maison d'Eilhart. Si elle n'a pas prévu l'arrestation, je pourrais découvrir des choses intéressantes. Il y a un moyen plus rapide que les égouts pour entrer dans le donjon. Il suffit de se faire arrêter. Ils te confisqueront tes armes et te mettront les fers. Mais effectivement, tu as de grandes chances d'atterrir dans la même cellule que Philippa. Je m'en sortirai. Passer par les tunnels prendrait trop de temps. Bon, allons-y. Ah non, non, non. Je vais trouver Philippa. Toi, va Moi, je vais dans les respecter égouts, sa moi. maison. La dernière fois, on en a appris long en fouillant ses affaires. Va fail, Windblade. Attends, j'ai le choix, j'espère toujours. Oui, ok. On va passer par les égouts, nous. On va se faire arrêter. Oula. Il y en a encore combien ici? Alors, je sais plus par où faut passer par contre. Hein. Là, je suis là. Là, j'ai passé par là. Au fou. Comment je fais? Mon médaillon. Encore. Dans tous les cas, ça sert à rien que j'y aille. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Alors moi, je sais pas comment je passe sans me faire repérer, hein. Peut-être pas ici. Oula, oui, il y en a peut-être beaucoup là. Peut-être c'est un peu la merde. Vas-y, je vais me les faire. C'est bien la bonne arme, hein. C'est juste qu'elle est pas ouf, je crois. Eh, je peux pas où passer, moi, je vais juste me les faire. Hein. Allez, viens, viens, viens. Allez, viens, viens. Il y en a pas mal quand même. Oula, ah oui, il y en a pas mal, effectivement. Écoutez, je suis nul pour la discrétion. Ils passent pas la porte, j'ai l'impression, ils sont lock ici.
Oula. Faut quand même un petit peu cher là, faut pas gaffe. Allez, venez, venez. Sinon je les laisse juste partir, ça va passer hein. Je sais pas. Parce que là il y a du monde quand même hein. Comment je passe sinon moi? Parce que attends, c'est vraiment un bordel cette ville pour aller quelque part hein. Moi ça m'indique là-bas mais là-bas je passe pas si. Moi là-bas je passe pas hein. Ah. Je savais qu'on se reverrait. Non, pas vous. Sylgra n'oublie pas une humiliation. Salut Ronan. Vous voulez quoi? Cette fois, tu vas perdre. Edirne tout entière connaîtra la puissance de Sylgra. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Ah il veut se battre. Bah, s'il veut, écoute. Voilà. Va-t'en. Couché. Tu m'as encore humilié. Eh mais moi je veux juste passer sans me faire repérer hein. Après du coup ça marche. D'ailleurs j'ai médité un peu, j'augmente mon personnage, j'ai 2 points de talent à mettre. On va en mettre un là-dedans, dans violence. Je vais mettre ça quand même, voilà, ça réduit les dégâts, c'est pas mal. Je vais mettre, mais je pense que je ne gagnerai pas d'autres points de niveau là. Je pense que je vais bien rester à 32. Oh le dogo. Mhm. Vous me demandez comment on passait, mais je pense que là c'est une bonne idée. Encore des harpies de con. Je suis trop vieux pour ça. Mais c'est fou ça par contre. Et que ça des harpies. Bien. Moi je dois aller où déjà? Je suis pas du tout au bon endroit, hein. C'est fou ça. Et je suis perdu dans cette zone à chaque fois. Les zones me perdent. Je la déteste. Mais si, ça va être bon. Et je suis quasiment au bon endroit. Je suis quasi bon là. Bon, y a pas de chevalier ici. Qu'est-ce que tu me chantes? Je travaille pas avec les magiciennes. Je ferai pas ce boulot. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous battre?
Le conclave a interdit les duels. Vous ne pouvez pas reculer. Nous étions d'accord. Comment Nous ça, un avons des duel? engagements. Vous avez reçu un acompte. Et je le garde. N'essayez pas de me suivre. Ok. Les dieux nous envoient un sorceleur. Puis-je vous dire un mot, maître? Qu'est-ce que vous voulez? Nous cherchons quelqu'un comme vous. Un sorceleur. Quelqu'un qui protège notre expédition. J'ai pas le temps. De quel genre d'expédition Moi je veux parlez-vous? pas, j'ai pas envie. Nous avons la preuve irréfutable que le laboratoire... Nous avons besoin d'un homme armé. Notre employeur... Une magicienne. Je vous rejoindrai quand je serai prêt. Où pourrais-je vous... Nous allons à la crypte... Elle se trouve. Moi je ne veux pas ça. Ouais, d'accord, dans le guide ils disent pas de faire ça. Ce code de l'accumule, on s'en fout. Oh, voilà, on s'en fout. Moi je veux faire ça. Carte. Mais j'y suis bientôt là, enfin, là je suis sur la place. Les égouts c'est par ici. Je sais plus où c'est précisément, mais c'est quelque part par là, non? Là je suis sur la place du marché, on est d'accord. Pour moi l'entrée c'est juste ici. Bien le bonjour. Ouais c'est ça, c'est juste là. D'accord, c'est ça qu'il fallait faire. Merde, oula. Attendez, un truc qui s'affiche, je veux le qui s'affiche. J'ai fait un truc Xbox sans faire exprès. Je vais regarder pour être sûr. Pour pas faire de bêtises. Bah déjà faut se... Il est où Numa? C'est lui Numa? Ah c'est Lockhart. Je crois qu'ici c'était pas le bon endroit, attendez, je sais plus. Je crois qu'ici on peut passer, c'est pas... Mais non je peux pas. Il y a des gardes déjà. Oui. Bon là. Je vois que ça s'est fermé, je vais passer par là. Enfin, je crois. Hein. Ouais c'est ça, c'est pas ça les égouts. Après je me dis c'est pour une nouvelle armure, c'est ça? Mais attendez. Ok. Il faut juste des renforts en diamant. Y a pas un gars qui peut me les faire? Je pense que si. Je pense que lui il peut. Je suis prêt. Ok. Est-ce qu'il peut me fabriquer ce qui me manque en diamant? Il me manquera des poussières de diamant justement. Est-ce qu'il en vend? Vous avez de la poussière de diamant, monsieur. Non, c'est pas ça que je veux. Ici. Non, il a pas eu tout ce qu'il me faut. Je vais aller regarder les autres. Il est encore temps de vous repentir. Marchandon. Tu as de la poussière de diamant. Non, tu en as pas. Fouettez vos corps, les briques. J'ai bien trouvé qu'il qui en a. Je pense pas lui par contre. Merci. Ce n'est Je pense que lui il a rien de tout ça. Non, il a rien de tout ça lui. Radovid les a envoyés lui-même, imbécile. Ah. Ça n'est pas acceptable. Bah. Je suis coincé ou quoi? Ok, c'est bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais pas être bloqué là.
Non, attends, on va voir. Là, toi, tu es un... Toi, tu es un marchand. Comment vont... Marchandon. Qu'est-ce qu'il me faut? De la poussière de diamant. Oui, tu en as. Merci. T'avais ce qu'il me fallait. Ah, t'as même des runes d'Isgate, tiens. Eh ben. C'est tout ce qu'il fallait. Voilà. Là, normalement, ça devrait être bon. Armure en diamant. J'en veux 1, 2 et 3. Parfait. On a tout ce qu'il nous faut, je pense. Pour finir le jeu. Alors, l'entrée des égouts, je crois que c'est ça. Hein. Non, c'est pas ça l'entrée des égouts ici. Je sais plus où c'est l'entrée des égouts. Peut-être c'est plus ici, non? Emmène où ça? Pas là où il faut. Pas là où il faut du tout. Je sais plus où c'est les égouts, moi. Peut-être c'est ça au final. Oh, les égouts, ça. Attends, quoi? Où sont les égouts? Je vais revoir, hein. Il y a eu la place du marchand étant possible des soldats ennemis. Si vous devez combattre les prudents de vos cybercercles, il faut marcher, rejoignez Mighty Numa. L'entrée des égouts. Gauche sur sa gauche. C'est bien, mais c'est qui Mighty Numa? Moi je veux bien, mais c'est qui ressemble à quoi? C'est lui. Ah, c'est lui. Attends, quoi? Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Et du coup, les égouts, c'est là. Oui, d'accord. Je crois que c'est bon. Oui, c'est ça, c'est bon. Nous sommes aux égouts. Quelques ennemis, je crois. Juste l'armure et tout, pour que je passe 3 heures à la chercher. Avant de franchir la grille. Une pièce, un coffre. Il faut que je trouve un coffre. On va trouver un coffre. Je sais pas où est-ce qu'il est, mais il y a un coffre. Bien, je vais prendre quand même du Quen. Vraiment, les ennemis qu'on aura le plus croisé dans ce jeu, ce sera les harpies et les charognards. Il n'y a que ça qui se balade. Ça, c'est fermé, on peut y aller. Là, faut que je trouve un coffre apparemment. C'est pas des coffres. 385 aurins. Qu'est-ce qui s'est fait par terre? C'est énorme. Apparemment, le coffre est ici. Effectivement, il est ici. C'est cool, mais j'ai un schéma de l'armure. Mais elle est où l'armure? Ah. Ok, cool. Et j'ai l'armure là du coup? Armure 10 guides, c'est ça qu'il me fallait? Ah, c'est ça qu'il me fallait. Oui, c'est ça qu'il me fallait. Hop, je vais lui mettre les renforcements en diamant. Mais... Oui. Voilà. Parfait. Le reste, bah, c'est tout qu'on pourra acheter, j'en ai pas forcément besoin. Parce que j'ai plus besoin d'argent.
Ok, ensuite, il va y avoir un succès apparemment qui est manquable. Donc faut que je fasse gaffe. Euh... Ok. Ok. Donc là, faut que je fasse gaffe parce que du coup, ce succès est manquable. Continuez votre chemin dans les égouts jusqu'à trouver Philippa. Vous devrez alors choisir la laisser partir à la recherche de Triss ou la libérer pour qu'elle puisse sauver Saskia. Libérer Philippa et terminer la compétition briseur de sort. Ok, faut que je la libère en gros. Ok, faut que je libère Philippa. Ok. On va quand même save, on sait jamais si je misclick, je sais pas. J'ai one shot par contre. Hein. Ils peuvent rien faire les pauvres. Je vais quand même me remettre un petit Quen. Descends s'il te plaît. Ok, super. Qu'est-ce que... Voilà. On va se continuer par là. Encore, mais c'est fou ça. Descends s'il te plaît. Merci. C'est qu'on a des morts ici. Votre Majesté. J'attends ce moment depuis longtemps. Vous avez quitté Redania si vite que je n'ai pu vous donner congé comme il se doit. Pourquoi ai-je été arrêté, Majesté? Toutes mes actions ont servi les intérêts de Redania. Le soutien des rebelles, l'affaiblissement d'Henselt. J'ai risqué ma propre réputation pour vous. Je ne suis plus le petit garçon qui buvait vos paroles. Pourquoi agissez-vous ainsi, Radovid? Je vous ai accompagné pendant les heures les plus difficiles. Sans moi, vous seriez resté à votre place. Je ne saisis pas. Vous saisissez parfaitement. Vous avez comploté contre mon père, Vizimir, et contre moi. Il fut un temps où la cour redanienne tremblait de peur devant l'omnipotente Philippa Eilhart. C'est faux, Votre Majesté. Laissez-moi vous expliquer. De quoi suis-je accusé, Majesté? Ambassadeur. Triss Merigold a eu l'obligeance de faire une liste des membres de l'organisation secrète qu'on appelle la Loge des Magiciennes. Les magiciennes de Nilfgaard y siégeaient également, mais ne vous inquiétez pas pour elles, madame. Triss, vous êtes fou. Vous avez commandité l'assassinat de Demavent et de Foltest. Je vous soupçonne aussi d'avoir trempé dans celui de mon père. Et sans le diméritium, vous me tueriez moi aussi. Vous êtes fini, Eilhart. Vous aurez un procès dans les règles de l'art. Vous ne pourrez pas vous dérober et serez condamné pour conspiration, trahison et meurtre. Puis vous serez dépecé et brûlé. Toute mon enfance, j'ai senti votre regard sur mes épaules. Lorsque je donnais des ordres, mes hommes attendaient le geste d'approbation de Philippa Eilhart. Toute la cour de Tretogor ne cherchait qu'à m'humilier. Tout Redania riait de moi dans mon dos. Vous souvenez-vous lorsque vous m'enseigniez à regarder les gens dans les yeux pour les forcer à baisser le regard en premier? Un roi ne peut montrer ni doute ni faiblesse. Ce sont vos propres mots, et je maîtrise à la perfection ces préceptes. Néanmoins, vous n'êtes jamais parvenu à me soumettre à vous. Je vous donne une chance d'abréger vos souffrances. Avouez tout maintenant, en présence de l'ambassadeur. Regardez-moi dans les yeux, et montrez-moi votre repentir, votre soumission. Comme vous voudrez.
Tortionnaire. ôtez-lui ses yeux pleins de malice. Vous commettez une énorme erreur, Majesté. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ils ont retiré les yeux avec une cuillère, c'est ça? C'est ça que je viens de voir là. Ce n'est pas terminé, sorcière. Le problème Philippa Eilhart n'est plus. Il est temps de regagner le camp. Attendez là, Excellence. Nous passons devant. Regarde, faut que je mette ça. Ok. Oh. Oh, le petit coup là, il est satisfaisant. Vous n'êtes pas facile à atteindre. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Ah oui, là, c'est chaud là. Et dire que c'est moi qui lui ai enseigné la magie. Libérez-moi, Gérald. Je dois sortir d'ici, vous m'entendez? Aidez-moi. Vous allez d'abord répondre à quelques questions. Shillard disait vrai sur la loge, les régicides. Il disait ce que Radovid voulait entendre. Une semi-vérité. Les vérités sont des mensonges si elles sont sorties de leur contexte. Triss a pris part à cela. De ce côté, elle est blanche comme neige. Mais je vous assure que d'un autre côté, elle n'a pas été sincère avec vous dans bien des affaires. Pourquoi tout cela? Où est votre intérêt dans ces meurtres? Aidez-moi à sortir de là et je vous expliquerai tout. Je vous aiderai aussi à lever le charme de Saskia. ôtez-moi ces chaînes et ramenez-moi chez moi. Je vous en supplie. Je vous dirai tout. Tout. Je ne suis pas venu seul. Yorvet a hâte de vous voir. Ma mort ne changera rien. Normalement, on devrait y avoir plus Yorvet de sang n'est pas en dans droit le de sang, juger ça. qui que ce soit. Je suis pas expert. Comment fonctionne le charme? Saskia ne peut s'opposer à ma volonté. Soyez rassurés, elle n'en souffre pas. Elle croit sincèrement que je suis la personne la plus admirable au monde, comme si elle était amoureuse. Le plus beau là-dedans, c'est qu'elle a conservé ses esprits, son caractère charmant, sa vaillance, son honneur. Où est-elle? Elle était avec Sheila lors de mon arrestation. Ils doivent se diriger vers le sommet en ce moment même. On a un problème, et le temps passe. Pourquoi? Vous vous vengeriez sur une pauvre aveugle? Shillard dit qu'il détient Triss. Je dois la sauver avant qu'il ne lui arrache les yeux. À elle aussi. Vous rendre dans le quartier Nilfgaardien serait du suicide. L'abandonner là serait une vilainie. Je suis la seule à pouvoir lever l'envoûtement de Saskia. Sortez-moi d'ici. Si je meurs, elle restera sous le charme pour l'éternité. Très bien. Mais si vous mentez... Détachez-moi et je vous suis. Il nous faut passer par les égouts. Vous gardez vos chaînes, et je vous suis. Shillard va donner l'alerte. Oh non. Lorsqu'il reprendra connaissance, nous serons déjà loin. Tuez-le. Je ne tue pas les vieillards qui gisent inconscients. Allez. Pas de bêtises. Ok, donc là on est d'accord. Quoi tu veux chemin de... Vous devez choisir la laisser partir à la recherche ou la libérer pour qu'elle puisse sauver Saskia. Libérer Philippa et Tania Castillo de sort pour débloquer le succès. Si vous choisissez sauver Triss, ce succès sera annulé. Le bon schéma d'anneau de Philippa est aléatoire parmi les trois. Il vous faudra peut-être faire plus d'essais pour ma part, le troisième était le bon. Achetez-vous d'avoir tout avant de tenter de résoudre l'énigme, car un échec de faire des dégâts et un empoisonnement important. Pensez également à sauvegarder avant de commencer. Vous devez affronter un élémentaire à la fin de la quête. Il suffit de rester derrière avec Quen allumé, il n'y aura aucun problème. Ok. Donc on a juste fini la quête brisante de sort là. Que croyez-vous?
Je ne veux pas mourir. Vous avez raison. Vous pouvez marcher. Attends, faut que je l'emmène où là? Je tiendrai. Vous pouvez Je monter l'emmène ces là-bas. menottes. Les menottes restent à leur place. Peut-être pas par là. On sort par où en fait? C'est là toute la question, je sors par où moi? Peut-être par là, ouais peut-être par là, je sais pas. Parce que le déplacement est long donc bon, j'ai pas envie de me perdre là-dedans. Puisqu'on va pas dans les égouts avec elle, ce serait complètement con. J'ai rien dit, c'est pas là. J'ai aucune idée de où est-ce que c'est. Voilà. On va descendre par là alors, mais ce serait bien. Pourquoi dans les égouts? Pourquoi faut y retourner? Moi je suis pas sûr du chemin là. Peut-être que si hein. Ça a l'air d'être là quand même. C'est lent par contre hein. Elle a dit de passer par les égouts, bah j'ai pas écouté. Voilà, je suis une merde. Qui lui a fait ça? Radovid. C'est ainsi qu'il l'a remercié de s'être occupé de lui pendant son enfance. Je l'ai vu se rendre au sommet escorté de son armée, en sifflotant. Ah, en sifflotant. Sortez-moi d'ici. La ferme, sorcière. Vous êtes en vie uniquement car vous nous êtes utile. Philippa a promis de nous aider en échange de sa liberté. Tu lui fais confiance. Tu as une meilleure idée pour sauver Saskia? Que va-t-il advenir de Saskia maintenant? Jusqu'à mon retour, je lui ai ordonné de suivre les ordres de Sheila de Tancarville. Merveilleux. Sheila prend part aux délibérations? Oui, elle doit déjà y être. Elle doit s'assurer que le plan de la loge se réalise. Ok. Comment libérer Saskia? Une dague contient le contresort. Vous devrez la plonger dans le cœur du dragon. Et pourquoi pas dans le vôtre, sorcière? Vous plaisantez? C'est le seul moyen. Le coup doit être d'une précision chirurgicale pour déclencher le contresort. Toutes les runes de la dague doivent être en contact avec son sang, et la pointe doit transpercer son cœur. C'est-à-dire qu'il va falloir l'immobiliser avant. Immobiliser un dragon? Quelle blague! Elle ment, Gérald. Je n'ai pas confiance. Et cette dague? Bien entendu, elle va nous dire que dès le début, c'était pour libérer Saskia. Lorsqu'on lance un charme ou une malédiction, il faut toujours avoir un contresort. En magie, c'est un principe élémentaire. Cette dague devait servir au cas où l'envoûtement se serait mal passé. Peu de magiciens appliquent ce principe. Où est la dague? En sécurité. Dans l'ancienne maison de Geoffrey Monk. Je sais où c'est. Je sais pas qui c'est. Bah allons-y du coup. Yorvet, sais-tu comment atteindre discrètement la demeure de Philippa? Par cet égout. Il est plein de monstres, mais on ira plus vite. Garde un œil sur elle. Je passe devant. Bien sûr, c'est moi qui vais me faire tous les mobs. Ah, il bosse pas beaucoup, Yorvet, hein. Il y a quelque chose là. Ah, c'est super ça. Noble chevalier aura-t-il la volonté de nous aider? Ah, il y en a du mob là. Garde un œil sur elle vu qu'elle en a plus. Non mais. Comment avoir la garantie que vous me libérerez? Vous n'avez pas le choix. Si votre dague... vous périrez. On reste comme ça, voilà. Heureusement que j'ai l'excellent tout en argent.
Aïe. Bon, et c'est bon. Quen ne sait rien, regardez les dégâts que je prends quasiment rien. Moins vite. Je n'y arrive pas. Comment ça tu n'y Plus arrives vite on pas? aura la dague, plus vite vous pourrez soigner vos blessures. Elle peut faire repousser ses yeux. Requiert concentration et précision. Je n'y arriverai pas. Ah. La douleur vous tue. À moi non plus. On sait jamais. J'ai bien fait. Peste. Après si c'est que ça va. C'est pas que ça. Et par contre, pourquoi mon coin est parti? Ok, c'est bon. J'ai un niveau supérieur. Ah ouais. Ok. Écaille de dragon. On prend. Moi je prends tout. Hein. Ok. C'est ce coffre? À quoi ressemble-t-il? Lourd, couvert de runes, avec un cercle et des bougies au sol. Oui. C'est le coffre où Geoffrey Monk gardait ses trésors les plus précieux. J'y ai caché la dague. Comment on l'ouvre? Il faut allumer les bougies dans un certain ordre. Je l'ai déjà déchiffré, mes notes sont en bas. Ensuite, un simple sort suffit. Détachez-moi. Gérald, tu connais ce foutu rituel? Seul un mage peut l'accomplir. La ferme. Je vais allumer les bougies. Ensuite, on vous enlèvera le diméritium. Je vais save parce qu'on sait jamais. Ok, alors. Inventaire, j'ai ces notes normalement. Eh ben c'est cool. On a 3 différents. Ça régale. Et comment je sais lesquels sont les bons? Je sais pas moi. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Le bon chemin était la top parmi les 3. Il faudra peut-être faire plusieurs essais pour ma part. Le troisième était le bon. Ou en gros, il y a 3 trucs différents. Et il y en a un, il est bon. Ok. Et bah super. Je vais faire du coup je vais faire le troisième en premier. Donc ce sera le premier le bon, j'aurais envie de mourir, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, ok. 1. 2. Attends, je crois que du coup le 3. Ouais, c'est celui-là, ok. 3. 4. 5. Mauvais ordre. Eh ben super. Donc que ça régénère un peu ma vie. Ouais, ça va, j'ai peu de dégâts d'empoisonnement. Mais comme ils ont dit de bien faire gaffe à être full vie, je vais bien attendre qu'on soit full vie, je vais pas faire le fou.
Parce que bon, j'ai pas envie de mourir sur une énigme qui en plus, et c'est une chance sur 3 de la réussir. Vas-y, je vais faire le 1 maintenant et ça va être le 2. Vous allez voir, c'est sûr, toujours le dernier que je fais qui est bon. Donc là, je vais faire le premier. Un peu nul l'énigme aléatoire, effectivement, pas ouf. Alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Rien ne se passe. Et bah c'est cool. Et tes notes sont claires, on sait pas c'est quoi. Bah, du coup c'est l'autre. Je sais, on sait jamais. C'était le dernier, hein. C'était sûr que ça allait être le dernier. Que je testais. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est vraiment l'inverse. Donc là c'est 1, 2, 3, 4, 5. Si là c'est pas bon, je comprends pas. Ah si, voilà, c'est bon. Au secours. On peut pas le jeter nous-mêmes? Ça ne s'apprend pas comme ça. Chevronné peut jeter des sorts. Les chandelles sont allumées. Vite. Faites ce que je dis avant que je ne perde connaissance. Un faux pas et vous Je suis coincé dedans là. Ok. Saïd Abavi, Asid Azido, Izendoai. Vous pouvez toujours lever son sort, mais elle ne sera jamais humaine. Elle est plus qu'une douane. Elle a redonné espoir à Enseid. C'est un monstre. Vous croyez vraiment qu'elle pourra diriger un royaume d'humains et d'elfes? Des septériennes! Vous subirez les conséquences de votre imprudence. Attention, Gérald! Ah. Bon bah elle est partie, je crois. Mais du coup comment elle fait pour partir Ah, sans ses yeux. Ah. Vas-y, viens. Qu'est-ce que t'es laid. Pas très compliqué le machin. Espérons que ça suffira. Curieuse arme. Je n'ai jamais rien vu de tel. Espérons que ça marche. Dommage qu'Eilhart ne veuille rien dire de plus. En route pour le sommet. Je pars devant pour voir où en est la situation. Peut-être ils veulent... Attends. Ils volent à l'instinct, je sais pas, peut-être les oiseaux ils volent avec les odeurs, on sait pas. Je pense pas. Je pense pas que je pense qu'ils ont quand même un peu besoin de leurs yeux. Sinon ça n'en aurait juste pas. Je sais pas. Ok. Avant de préciter que dans la tour de style militaire rapidement, il me fait quelques gorgées d'hirondelles et de corbeaux. Ok, là faudra juste enlever du coup, ouais, ok. Pas pour maintenant du tout, là, enfin le prochain succès pas pour maintenant du tout. Enfin pas pour maintenant du tout. Je sais quoi de ce qu'il faudra le faire. Juste, j'ai des points de talent à mettre moi. Ah mais je suis niveau 35 tiens. Sans forcer en plus. J'ai quasiment fait aucune quête secondaire je crois. Pas mal. Probabilité de tous les effets critiques plus 5%, ça je m'en fous.
Il y a ça, mais c'est pour plusieurs ennemis. Vas-y, je prends ça. Et je prends ça, vas-y, tac. Et oui, du coup, là, faut que je passe par là, hein, ouais. Donc, c'est qu'il faut qu'on aille. Il m'a pas vu le chevalier. Parfait. Je suis discret. Zut. Je dois affronter le chevalier. Enfin, je crois. Au moins que ce soit pas un ennemi. Ah non, c'est une cinématique juste. Pressé de vous rendre aux délibérations? Notre affaire est de la plus haute importance. Excusez-nous. De la plus haute importance. Je vois ça. De toute manière, ça ne m'intéresse pas. J'ai entendu ce que je voulais entendre. C'est-à-dire? C'est l'héritier légitime qui siégera sur le trône d'Aedirn. La paix régnera sur ces terres. Que vouloir de plus? Le prince Stennis est ici. Le roi Stennis, couronné il y a 2 jours à Wengerberg. Il a envoyé un messager ici. Tous ont convenu aussitôt qu'il ferait un bon roi. Ouais. Le prince Stennis, un empoisonneur, lâche et manipulateur. Il tremblait de dégoût quand il parlait aux paysans. Le mépris suait par tous les pores de sa peau. Mais il ne méritait pas d'être lynché. Ce n'était pas la justice que voulait Saskia. Le prince Stennis Ier, fils de Demavend III, devint le 17e roi d'Aedirn. Il conquit le cœur du peuple, qui voyait en lui l'espoir de la nation. Le royaume, ravagé par la guerre, avait besoin d'un dirigeant sensible à la détresse de ses sujets. Le roi Stennis était l'homme de la situation. Ouais, si on peut dire ça. Ouais, je suis pas certain du pourrait dire ça comme ça. Bien, tu t'es chargé des gardes. Je hais ces misérables moines. Ce ne sont pas des modèles de vertu, certes, mais ils faisaient leur boulot. Ils l'ont mal fait alors. On peut y aller? Allez. Oui, allons-y. On y va. Finissons-en. Moi, ça va être quand même un peu beaucoup de blabla, je crois, si je me rappelle bien. Que cela vous plaise ou non, Natalis, Temeria sera partagée. Ah, il y a Foltest qui est là. Pour le bien de tout le Nord. Les forces unies de Kaedwen et Redania mettront fin aux querelles des anciennes maisons et garantiront la paix de Gorsvelen Highlander. Temeria rappelle de plus en plus la vallée du Pontard. Contrôlée à l'heure actuelle, si je comprends bien, par Aedirn. Vous faites erreur, Radovid. Vergen est libre. Libre? Qu'est-ce que cela signifie? La Basse-Marchie n'appartient plus à Kaedwen, ni à Aedirn. Nous avons renié le prince Stennis. Le roi Stennis. Nous avons aussi vaincu l'armée du roi Henselt. Fillette, votre armée n'est qu'un ramassis de gueux, de bandits et d'elfes. Tôt ou tard, ils devront jurer fidélité à quelqu'un ou être dissolus. La vallée du Pontard me jurera fidélité. À moi, la reine Saskia. En tant que pays indépendant, nous soutenons la restauration du Conseil et du Conclave. Vous êtes une fille du peuple. La seule couronne dont vous êtes digne, c'est une couronne de pâquerette. Redania ne reconnaîtra pas ce couronnement. Dans ce cas, Majesté Radovid, vous devrez choisir. Anéantir Temeria ou soutenir la Basse-Marchie. Henselt, le dernier représentant de la Maison de la Licorne, a reconnu l'état libre d'Aedirn. Philippa Eilhart en est témoin. Philippa Eilhart a été accusée de haute trahison. Elle est ma prisonnière. Était, Radovid. Elle ne l'est plus. À Vergen, elle siégera à mes côtés en tant que conseillère royale. Nos actions à Vergen n'ont servi à rien. Nous avons la dague. Il reste un espoir. Oui. Venons-en à nos affaires.
Le document établissant la charte du Conseil et du Conclave et la copie conforme de celle établie précédemment est trouvée dans les ruines de l'île de Taned. Le plus important reste la désignation par le Conclave des conseillers royaux. À ce jour, les mages et magiciennes choisis au hasard résident dans différentes cours. Cela dit, à l'époque du précédent conclave, ces personnes étaient choisies avec soin. Alors pourquoi ne les choisissons pas nous-mêmes? Ces personnes ont de grandes responsabilités, Altesse. Le conclave doit être assuré de leur savoir-faire. Et surtout de leur entière loyauté, sans condition. Certainement, sire. Le principal intérêt du conclave est le bien-être des royaumes du Nord. Le document a été signé par chacun des membres du conclave que nous présentons, ainsi que par les conseillers désignés. Il ne manque que le sceau de Sheila de Tancarville. Sans nos sceaux royaux, vous pourrez désigner des conseillers à vos bergers, tout au mieux. Il est vrai, Votre Altesse. Cher roi, avant de signer ce document, prêtez-moi attention. Avec tout le respect que je vous dois, Excellence, cela ne concerne en rien Nilfgaard. Je suis venu sur l'invitation d'Henselt. Niez-vous mon droit à la parole? Ah, il est là, lui. Je me rappelle plus s'il était là la première fois qu'on a fait le sommet. S'il était déjà prisonnier. Qu'est-ce que cela veut dire? Je sais Cet homme plus. a tenté de me tuer ce matin. Il a attenté à la vie d'un envoyé de l'Empire. Ah si, je crois que si. Juste il a arrive été à s'échapper, interrogé, quoi. je présume. Il a avoué. Foltest et Demavend sont ses victimes. Il a aussi révélé l'identité du commanditaire. Les magiciennes, elles m'ont aidé dans ces meurtres. Parlez. La loge voulait écarter les dirigeants qui agissaient à l'encontre des mages. La loge des magiciennes? Nous avons fait une liste. Philippa Eilhart, Margarita Loandi, Triss Merigold, Keira Metz, Francesca Findaber, Ida Emean, Yennefer de Wengerberg, et enfin Sheila de Tancarville. Et ça, je suppose que ça veut dire qu'elle est encore vivante, Yennefer. Parce que c'est une question, bah, je sais que dans le 3 elle est là, mais c'est une question qui se pose dans le 2, c'est est-ce qu'elle est encore vivante? Je suppose que ça confirme un peu qu'elle est vivante. L'empereur a sévi en conséquence. La reine est partie se poudrer le nez. Que signifie tout cela, Altesse? Arrêtez-les. Votre document devra attendre, honorable mage. Vous ne pouvez pas. Rendez-vous maintenant si vous voulez éviter un autre massacre à Lochmuin. Une cour de justice révélera les traîtres. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je devais me battre avec quelqu'un. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais elle s'est changée en dragon quand là? Parce qu'elle était là, non? Genre elle est partie en Tsum Tsum mais elle s'est changée en dragon. Ok, on y va. Bon, je pense que le dragon ça devrait aller. On a une bonne armure et tout. Ça devrait bien se passer. Rien ne pourra m'arrêter. Ni toi, ni qui que ce soit.
S'il le faut, je te tuerai. Que penses-tu de mon dragon? On sait qui c'est le dragon quoi. Donc bon. C'est Saint-Décis. Occupe-toi de lui. Tu es en retard. J'ai stabilisé le portail. Tu ne peux plus fuir. Tôt ou tard, quelqu'un te retrouvera. Je préfère suivre mes propres règles. Où est Leto? C'est Saint-Décis va lui faire la peau. À lui et à tous ceux qui bavent à la simple idée de brûler vive une sorcière. Où est-il? Qu'est-ce que j'en sais? Je le cherche depuis le meurtre de Foltest. Il nous a tous dupés avec sa tête de demeuré et son regard vitreux. Tu ne comprends pas? La loge voulait se débarrasser de Demavend, c'est vrai. Il était faible et instable, et sa façon de diriger aurait causé la chute d'Edirn. Il fallait l'éliminer, c'était un moindre mal. Et Leto se trouvait à portée de main. Foltest et Henselt? Nous n'avons rien à voir là-dedans. Après le meurtre de Demavend, Leto a usé de notre or et de notre magie pour contacter Yorvet. L'elfe devait l'aider à se cacher le temps que l'affaire se tasse. Enfin, c'est ce que je croyais. La loge n'a pas condamné Foltest. Alors qui? Nilfgaard. Leto, roi des menteurs et empereur des traîtres. Depuis le début, il agit au nom du grand soleil et de la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Il a trompé son monde. Moi, Yorvet, Triss, même toi. Tu as des preuves? J'ai reçu un message de l'agent de la loge en poste à Sintra il y a peu. L'armée impériale est en marche. Elle traverse la Yaruga à l'heure actuelle. Ah, déjà vu, je Tu crois. crois que le Ça me Nord dit quelque pourrait chose se qui défendre est tel qu'il est? Tu comptes sur un autre miracle de Brenna? Je ne sais pas. Mais tu as rendu tout cela possible. Et tu en répondras. Tu porteras à jamais les stigmates de la trahison. Nous verrons. Personne ne quittera cette cité en vie. Personne ne racontera cette histoire. Le dragon est sous le contrôle de Philippa. Quand je disparaîtrai, la cité se changera en cimetière ardent. On a peut-être perdu la bataille, mais la guerre ne fait que commencer. Tu n'y prendras pas part. Ton heure a sonné, sorceleur. Adieu. Il y a quelque chose qui cloche. Ok, donc c'est du là où je dois la sauver, c'est ça? Oui, ça. Oui, ok. Faudra juste l'enchaîner le dragon, ça passera bien. Le diamant. Quelqu'un a remplacé le diamant. Celui-là est souillé. Il va m'écorcher. Gérald, enlève-le. Tu m'as sauvé. Si tu arrives à survivre, rends-toi en Nilfgaard. Tu y trouveras Yennefer de Wengerberg. Au revoir, sorceleur. Ok. Donc oui, Yennefer est en vie. Donc là, ils veulent qu'on mette de au cas où de quoi? Oui, ok, bon, ça on s'en fout. Donc, juste appliquer Quen. Voilà. Allez! Voilà. Ok, ensuite. Ok. Tac. On y va. Il fait mal quand même, hein. Oui, 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 oui.
Ok, ça se gère. Ok. Parfait. Du coup là, le prochain succès c'est juste pour la sauver, mais du coup apparemment ça se fait automatiquement vu qu'on a la dague. Donc c'est bien. Ah, voilà, je crois que j'ai pas eu de choix à faire là, ça se fait automatiquement. Eh ben super. Bon après elle a juste un énorme trou mais ça va sinon. Je pense qu'on peut se passer des évidences. En effet. Toutefois, je vous sens toujours en alerte. Il y a un instant, il en allait de la vie et de la mort. Je comprends. En accord avec la tradition de ma lignée, je devrais partager mon trésor. Inutile. Arriverez-vous à regagner Vergen? Je pense que oui. Je me régénère vite. Ok bah ça va alors. Philippa a profité du tumulte. Ne craignez-vous pas qu'elle dévoile votre secret? Je n'ai aucune prise là-dessus. Je n'ai pas l'intention de poursuivre Philippa. Elle n'abandonne pas facilement. Elle pansera ses blessures et essaiera de vous contrôler à nouveau. Cette fois, je serai plus vigilante. Maintenant, je connais Eilhart mieux qu'elle ne le voudrait. C'est pas faux. Je comprends, je n'insiste pas. Philippa est un personnage tragique. C'est tout ce que je puis vous dire. Dites-moi plutôt, qu'allez-vous faire de Yorvet? Soyons honnêtes, c'est un terroriste. Je ne vais ni le blanchir, ni mentir à quiconque. Il devra mériter le respect des hommes, qui oublieront peut-être dans quelques générations ce qu'il leur a fait. Vous l'avez utilisé. Geralt, Yorvet a oxy plus d'humain que vous n'avez avalé de jambon. Ce n'est pas quelqu'un d'aisément manipulable. Il a cru en moi, et depuis le début, il connaissait les causes de notre combat. C'était son choix. Vraiment? Vous ne saisissez pas? Vous n'avez pas remarqué son regard langoureux? On a combattu ensemble pour une cause. Yorvet fera tout pour vous. La question est, que feriez-vous pour lui? Les Scoia'tael auront toujours leur place dans la vallée du Pontard. Quant à Yorvet, ce ne sont pas vos affaires. Somme toute, un céladon pourrait m'être utile. C'est quoi un céladon? J'ai connu un dragon autrefois. Vous avez rencontré mon père, Willem Trettenmert, plus connu sous le nom de Borch Troishuka. Je croyais qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est ce qu'il croyait aussi. Je n'insiste pas. C'est de lui que vous avez hérité vos capacités de polymorphe? Je ne peux prendre qu'une seule apparence humaine, alors que lui peut se changer en n'importe qui. Vous n'avez pas sa célérité ni ses réflexes. Et je n'ai aperçu aucune écaille dorée. Je ne porte pas de moustache non plus, ni de ventre à bière. Navré de vous décevoir. Mes excuses. Curiosité professionnelle. Ok. Que devient Borch maintenant? Qui sait? Il m'a appris ce qu'il estimait nécessaire, et s'est envolé au loin,
Une manie de dragon. Ah, et il m'a donné un nom. C'est Antécis, si ma mémoire est bonne. Je préfère Saskia. Ok. Sheila et Philippa sont hors jeu. La loge a essuyé une défaite. Bien, mais je crains qu'on entende encore parler d'elle. Sans doute. Vous savez que les troupes d'Emir ont franchi la Yaruga? Je m'y attendais. Philippa aussi. Soit. Nous avons vaincu Henselt et la noblesse d'Aedirn. Si le destin le veut, nous vaincrons aussi l'empereur. Il est temps pour moi de prendre congé. Vous Je serez vais mettre à toujours jour le le succès bienvenu à d'ailleurs, j'ai Vienne. mis à jour là. À moins que vous Après, ne bon. comptiez vous y installer. Ça va J'ai être la fin d'autres là. projets. Je sais. Je regrette de ne pas avoir les capacités de clairvoyance de mon père. Il est parfois préférable de se laisser surprendre. Adieu, sorceleur. Ah, ça, c'est la cinématique qu'on n'avait pas vu mais que du coup j'avais montré sur YouTube je crois. Voilà. Et du coup ils sortent avec la tête, ouais, voilà. Donc bon, pas terrible. Et du coup là on est à la fin, je crois qu'on a même plus de combat à faire, je crois que c'est vraiment... Là on est sûr de finir là. Après je peux skip cette fois-ci. On l'a déjà vu. Et c'est un peu horrible à voir. Mais oui du coup là je crois que c'est officiellement terminé parce que là les taux on va même pas l'affronter je crois. Les taux on va juste l'épargner. On va aller je sais pas si on peut dire on va le pardonner mais en tout cas on l'affronte pas je crois. Qu'est-il arrivé à Saskia? Elle est en vie. J'ai dû la blesser, mais elle s'est empalée sur un arbre et puis cette dague. Mais elle s'en sortira. L'air de la montagne est bon pour les dragons. Il n'y a pas homme plus noble que toi, Gwynblade. Je ne suis pas un homme. Merci de me le rappeler. Ma haine envers cette espèce commençait à s'atténuer. D'accord. Et Leto? Drôle d'histoire. Il se trouve dans l'ancien camp témérien. Je crois qu'il t'attend. Quand sais-tu? Je l'ai vu. Il détient Triss. Allons-y, tu me raconteras les détails en chemin. Pendant que tu affrontais Saskia. Alors du coup c'est juste pour être sûr hein. Et je vais essayer d'ailleurs changer le nombre de succès. On est à 50 précisément. Même si bon là on va finir le jeu donc bon c'est pas très grave de pas mettre à jour mais bon je le fais quand même. Voilà. Tac, je regarde du coup juste vite fait. Ok. Et bah super. Tac. Très bien. Qui avait le premier rôle? Ils étaient plusieurs. Ça a commencé par une chasse aux traîtres, puis ça s'est transformé en chasse aux mages. Tout ça sur fond de conflits kédouéno-rédano-témériens. Oh oui, bah, dis Viol, donc. pillage, tuerie. Et pas forcément dans cet ordre. Voilà les passe-temps des pieux chevaliers de l'ordre et des autres commandants. Les rois ont quitté la ville avec leurs troupes d'élite juste après l'attaque du dragon. Et les Nilfgaardiens? Ils sont restés neutres. Ils tiraient sur tous ceux qui approchaient leur camp. Et du coup c'est les derniers à affronter je crois. J'en aurais terminé. Mais bon ça va être simple. De viande en sanglots. Un elfe! Tuez ce non-humain! C'est vrai que bon avec leur bouclier moi ils me font chier. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Voilà. On s'en fout de récupérer les trucs au cas où. Des animaux! Maudit fils de truie! Ça va aller? Oui, merci. Laissez-moi. Que s'est-il passé ici? Après le sommet, nous nous sommes cachés, en vain. Ils ont coupé les mains de ma sœur pour l'empêcher de jeter des sorts. Moi, j'ai réussi à fuir. Ils m'ont seulement capturé ici. Allons-y, Gwynblade. Tout cela. Dans tous les cas, j'ai l'impression que dans le 2, ouais, ça se finit pas forcément très bien pour les magiciennes, quoi. Moi, je sors d'ici, moi. Il va être là, mais... Ah, je sors là, ok. J'ai entendu quelque chose. Les troupes impériales. Encore? Longue vie à l'empereur! Je pensais que c'était les derniers. Le guide disait que c'était les derniers. Il m'a menti. Attends, non, si. C'est grave. Aïe, je vais bien mon sort, s'il te plaît. Faudrait pas mourir ici quand même, ce serait con. Pas tout ça. Adieu, Nordling! Voilà. Vas-y, viens. Ok, c'est bon. Il y en a encore là? J'ai pas vu qu'il y en a d'autres. Adieu, Nordling! Parfait. Finis ton histoire. Réussi à m'introduire dans le camp Nilfgaardien. Puis j'ai vu les tours accompagner Triss. Ils l'ont relâché? Personne n'a osé s'interposer. Je l'ai suivi. Je crois qu'il m'a vu, mais il s'en fichait. Quand les affrontements se sont calmés, il a établi un camp dans l'ancien quartier témérien. Comment va Triss? Bien. Leto l'a protégé des maraudeurs. Et voilà. Ça a créé massacre quand même. C'est la fin, Iorveth. Je dois y aller seul. Pourquoi? C'est entre lui et moi. Veille sur Triss jusqu'à mon retour. Comme tu veux. Il y a une dernière chose qu'il faut que tu saches. Nilfgaard a franchi la Yaruga. La guerre est proche. Ok. Va fail, Gwynblade. Ne te fais pas tuer. Adieu, Iorveth. Si je ne suis pas de retour dans 1 heure, trouve Saskia et partez sans moi. Tu vas bien? Oui. Il m'a sauvé des griffes nilfgaardiennes et m'a défendu contre les troupes. Il est temps d'en finir. Iorveth attend. Je te rejoins au plus vite. Geralt, il en sait long. Je sais, Triss. C'est pour ça que je dois le voir. Sois prudent, sorceleur. Voilà, comparé à la dernière fois, on va être sympa Bien avec sûr. Leto. Du coup, on doit l'épargner. Donc voilà. On va juste save, comme on sait jamais, peut-être que je me foire sur les dialogues. Ton ami du temps. Ce ne serait pas la breloque du mégascope de Sheila? J'ai remplacé le diamant, celui du mégascope avait un léger défaut, suffisant toutefois pour fausser la téléportation. Les théoriciens impériaux m'ont certifié que l'effet serait spectaculaire. Je l'ai laissé s'échapper. Tu n'as pas de cœur. Ce que lui feront les services secrets sera bien plus long et douloureux. Je n'en doute pas. Alors, prêt à poser carte sur table? Quel que soit le jeu, vient toujours l'instant où tous les joueurs doivent dévoiler leurs cartes. J'adore ce moment. Mais avant... Vodka? Allez, c'est parti. On dit oui. Fais passer, j'ai le gosier sec. À notre ancienne amitié.
Tu as retrouvé la mémoire? Pas tout à fait. Tu te souviens de notre première rencontre? Ouais, je t'ai sauvé la vie. Et toi, tu as été d'une de ces gratitudes. Comment aurais-je pu mieux faire? Je me suis occupé de ta compagne, Yennefer. J'ai jamais saisi ce que tu voyais en elle, mais comme on dit, gustibus non est disputandum. Pas compris la phrase. Solstice d'hiver 1270. Midinverne, la nuit magique. L'étau disait vrai, la chasse s'était arrêtée. On l'a pas eu, celle-ci. À l'arbre du pendu, les cavaliers spectraux choisirent parmi ceux qu'ils avaient enlevés. Yennefer était là. On ne peut tuer un spectre, seulement le chasser. Si on a déjà eu Tout tout à l'heure. sorceleur, c'est ça. Ça me vient de cette Pourtant, les phrase. cavaliers tombèrent sous les coups d'épée de nos sorceleurs. Un Si, sang on avait déjà vu leurs ça du coup. armures. On n'a pas pu tous les tuer. Ils étaient trop nombreux. Une impasse. Il était différent des autres elfes. Aucune honte dans son regard. Il n'avait connu ni persécution, ni massacre. Les humains ne lui avaient pas pris sa terre. Cet elfe n'était pas de ce monde. C'était un intrus. Nous conclûmes un accord. Mon âme contre celle de Yennefer. Il accepta sans hésiter. De retour parmi nous, j'ai l'impression que tu t'es perdu dans tes pensées l'espace d'un instant. Des souvenirs ressurgissent. L'arbre des pendus, la chasse sauvage. Ils m'ont pris en échange de Yennefer. Dans ce cas, jouons carte sur table, à moins que tu ne m'aies poursuivi que pour me tuer. Je t'ai poursuivi pour plusieurs raisons. Tu me dois des explications. Soit, je te les dois. Bah du coup, on va tout poser comme question, j'imagine. Raconte-moi au sujet de Yennefer. Que s'est-il passé après mon départ? Elle brûla de fièvre durant des jours. On croyait qu'elle ne s'en sortirait pas. Finalement, elle s'est rétablie. Mais elle était totalement désorientée, souffrant d'amnésie, comme toi. Et après? On s'est vite rendu compte que la bonne femme avait du caractère. Elle nous en a fait voir. Elle a charmé Hawks et a tenté de nous diviser. Après ton sacrifice, il aurait été stupide de l'abandonner à elle-même. Elle n'aurait pas survécu un mois. Ses gestes et son attitude étaient ceux d'une princesse alors qu'elle n'était qu'une magicienne privée de mémoire. On était en plein cœur de Nilfgaard. Tu sais, Geralt, là-bas, les magiciennes qui ont ce genre d'attitude, soit ils les éliminent très rapidement, soit ils les écartèlent sur les places impériales. J'en ai entendu parler. On la tirait d'affaire chaque fois qu'elle s'attirait des ennuis, jusqu'au jour où les services secrets nous ont emmenés. Moi, Hawks, Cérite et Yennefer. Ouais, c'est ultra intéressant. Les services secrets impériaux. On nous a séparés, puis on comprend mieux au final avec lentement, méticuleusement, mais sans violence. C'est ainsi que j'ai rencontré Vattier de Rideau et, plusieurs semaines plus tard, l'empereur. Moi, un simple sorceleur. Et Yennefer? Je ne l'ai plus revu. L'empereur m'a envoyé en mission dans les royaumes du Nord. Pour une raison que j'ignore, Yennefer était importante aux yeux d'Emir. J'imagine que c'est elle qui les a renseignés sur la loge. Les agents impériaux ont leur méthode. Je sais juste que Yennefer était logée dans le palais sous la surveillance constante des hommes de Vattier. Ensuite, nous sommes partis assassiner les rois du Nord. Je n'en sais pas plus. Ok. Ainsi, elle se trouve à Nilfgaard. Du moins, elle y était quand je suis parti. Comment savais-tu où trouver la chasse sauvage? Tout sorceleur qui porte la vipère autour du cou connaît l'endroit. Nous avions tant de livres et de parchemins au sujet de la chasse sauvage dans notre école que j'étais venu à me demander si notre destin n'était pas de résoudre le mystère des cavaliers spectres. Sais-tu qui sont réellement les cavaliers de la chasse sauvage?
D'après ce que j'ai compris, c'était de foutus elfes. Une grosse arnaque. Le légendaire présage de la guerre s'est révélé n'être qu'une fumisterie. Je t'assure qu'aucun magicien de foire ne pourrait provoquer une amnésie, et encore moins créer un cortège de spectres chevauchant dans le ciel. Éclaire-moi alors. Le phénomène de la chasse sauvage, dont parle tant de mythes et de légendes, est un fait. J'ai personnellement tué et chassé les spectres de la chasse. C'étaient des émanations spectrales, avatars de véritables cavaliers, ceux qu'on a rencontrés sous l'arbre des pendus. Tu veux dire que des elfes t'ont emporté? D'ordinaires raclures aussi réelles que ce monde? Dans leur monde, peut-être sont-ils ordinaires, mais chez nous, ils sont extraordinaires. Connais-tu la théorie de la conjonction des sphères? Là, il va me perdre, là. Sais-tu d'où viennent les monstres de notre monde? Tout sorceleur la connaît. Tu sais donc qu'il existe d'autres sphères. Nos magiciens les plus puissants sont capables d'ouvrir des portes entre les mondes. En général, ils invoquent des monstres qu'il faut tuer après. Les elfes que nous avons vus viennent d'un autre monde. Ils n'ont pas été invoqués, mais sont venus d'eux-mêmes. C'est sûrement très difficile pour eux. Alors ils envoient leurs émanations spectrales, et ne viennent en personne que dans des cas extraordinaires. Comme pour toi et Yennefer. Donc, ce sont des elfes venus d'un autre monde avec leurs fantômes de garde. Que te voulaient-ils? J'ai mon idée là-dessus. Mais cela ne te regarde pas. Ok. J'ai pas tout Pourquoi un compris sur ce sorceleur truc-là. a-t-il accepté de tuer des humains pour d'autres humains? Pour l'empereur, Gérald. Ce n'est pas un simple humain. Les souverains du Nord peuvent tout au plus lui cirer les bottes avec leur trogne. Pourquoi? Il a promis de reconstruire l'école de la Vipère, l'ordre des sorceleurs où j'ai été formé. Les écoles de sorceleurs ont péri il y a longtemps dans le sud, et les sorceleurs sont devenus des bannis interdits de séjour dans la plupart des bourgs. En dehors d'Aux et Cérit, je connais encore 2 sorceleurs de l'école de la Vipère. J'ignore où ils sont, je ne les ai plus vus depuis des lustres. Ils pourront enfin arrêter de se cacher, revenir à la maison. Est-ce qu'on a déjà croisé? Je pense pas. J'avais croisé un autre sorceleur dans le 1, mais je pense pas que c'était un de l'école de la Vipère, ou alors je m'en rappelle plus. Ou alors peut-être on les verra dans le 3 ou je sais pas, ou peut-être même jamais. Pourquoi m'attendais-tu? Je savais que tu viendrais, que tu me poursuivrais. Je n'ai pas l'intention de me cacher. Tu sais tout sur moi et sur des personnes dont la parole n'a plus d'importance. Je ne t'ai jamais considéré en ennemi. Je veux continuer ma route. S'il me faudra me battre, il en sera ainsi. Mais cette histoire se termine ici et maintenant. Quel était le but ultime? Tuer autant de souverains que possible, faire porter le chapeau aux magiciennes, déclencher le chaos, préparer le Nord à l'invasion. Et tu sais ce qui m'amuse le plus? Le terrain était très propice. Peu importe l'issue de la guerre, tous ces protagonistes vont s'accuser, chercher la vérité, se venger et se disputer encore longtemps. Comme disait ton ami Jasquier, le Nord ressemble à un bordel en flammes. Et il y en a tellement. Comment as-tu pris contact avec Sheila? Lorsque j'ai su pour la loge, ça a été assez il les suit tous les soirs, là. Au début, elle observait le moindre de mes mouvements. J'ai pas un physique de marquis et si je le veux, chacun, tôt ou tard, me prend pour une grosse brute. Je rôdais autour de Sheila. J'ai tué quelques bestioles pour elle. Je me plaignais de mon malheur et de l'injustice de ce monde. J'ai aussi veillé à avoir quelques témoins choisis pour faire le lien entre nous, une sorte de garantie. Parallèlement, je me préparais pour l'attentat sur le souverain de Kovir. Au début, la première victime du mystérieux assassin devait être Etherat Thyssen. Mais juste avant, Sheila m'a commandé le meurtre de Demavend. Un coup de chance. Plus besoin de la mener en bateau. Il suffisait de remplir ma mission et de porter le coup. Ok. Comment as-tu su pour la loge? L'empereur et son maître espion Vatier de Rideau m'ont mis au courant, et eux l'ont appris de Yennefer. Elle a retrouvé la mémoire. Je n'ai pas dit qu'elle avait dénoncé ses collègues délibérément.
Je soupçonne plutôt qu'ils ont trouvé un moyen d'atteindre ses souvenirs à son insu. Lors de mon interrogatoire, c'était un mage jeune et fier qui posait les questions. On m'a remis la liste des magiciennes de la loge. Seul l'empereur en personne, Vattier et moi étions présents lors de l'entretien. Eux seuls savaient pour la mission. Ok. Bon, ça, Comment as-tu réussi à tuer des Maven? Sur son bateau. Grâce au sort de Sheila, on connaissait ses mouvements, les habitudes et le comportement des gardes. Tout. Il me suffisait de porter le coup fatal. Sheila n'économisait pas sur les pots de vin et les préparatifs. Les conditions étaient propices, même si ça n'a pas été évident. On a échappé de justesse au battu. Sans les scoia'tael de Iorveth, les projets de Sheila auraient à nouveau échoué. Alors que là, non seulement on a réussi à tuer des Mavend, mais en plus, on pouvait préparer les attentats de Foltest et Henselt. Ok. Comment as-tu su que Foltest se rendrait dans la tour privée? C'est vraiment beaucoup de blabla là. Important le meurtre pour la de suite, Foltest. je pense. Le roi de Téméria aurait eu affaire au Et au moins on comprend aussi mieux ce qui s'est passé. Il ne s'en cachait pas. J'étais sûr qu'il chercherait à retrouver ces bâtards dans l'histoire. Et où est-ce qu'on cache les gamins quand le château est assiégé? Je me suis fait passer pour un moine, mais je ne pouvais pas arriver au monastère et dire que j'avais eu une illumination. Une patrouille d'Arienne est donc tombée sur une escouade de scoia'tael qui malmenait un pauvre moine. Les braves hommes l'ont aidé et l'ont mis à l'abri au monastère. Personne n'a rien remarqué du tout. Le moine qui m'a soigné a reçu beaucoup d'orin pour son silence. Ce n'était qu'un prêt car je l'ai tué peu après. Seuls les morts ne dévoilent pas leurs secrets. Certes. Donc, tout ce que j'ai eu à faire, c'était de laisser la situation se décanter. Quand je t'ai vu entrer dans la chambre avec Foltest, j'ai cru que j'allais échouer. Mais, par chance, tu n'as pas reconnu ton vieil ami. Quand as-tu décidé de te débarrasser de Iorveth? Quand je me suis rendu compte que je ne pourrais pas le manipuler. Il était trop perspicace et dangereux. À chaque instant, il pouvait découvrir mon jeu. C'était une erreur. Tant que les scoia'tael te protégeaient, tu étais intouchable. En même temps, je ne pouvais rien faire. Si seulement j'avais achevé Kiran. Mais tu ne l'as pas fait. Ce qui m'a permis de te mettre en conflit avec Iorveth est obligé à fuir. Rappelle-toi que je t'ai épargné alors que j'aurais pu te tuer. Je m'en rappelle. Ça c'est vrai. C'est toi que Sheila cherchait à Flotsam. Exactement. Elle voulait m'éliminer. Toujours certaine d'avoir la situation en main. Je parie qu'elle pensait que j'avais perdu la tête ou que Iorveth me manipulait. Et pendant ce temps, le Nord sombrait davantage dans le chaos. Exactement. Tu étais mon plus gros problème. J'aurais pu te tuer dans les ruines elfiques, mais en vérité, tu n'as jamais été mon ennemi. Vous n'avez pas réussi à avoir Henselt. La malédiction de Sabrina a tout foutu en l'air. D'abord, nous étions coincés dans une cachette perdue dans les gorges. Ensuite, Sheila a débarqué. Elle surveillait Henselt comme la prunelle de ses yeux. Et sa mort n'était plus indispensable. C'est alors qu'est venu le deuxième coup de chance. J'ai été mis au courant pour le sommet et la tentative de restauration du Conseil et du Conclave. Le moment idéal pour notre grand final. Ok. Dernière question, après tu en auras d'autres, je sais pas. Ah, c'est fini du coup? Mais attends, Trêve de bavardage. Finissons-en. On va se battre. Il reste encore un peu de vodka? Une gorgée. On va pas se battre là, si? Les armées impériales doivent être en train de franchir la Yaruga. Le nord est fini. Il est temps de partir au sud où m'attend une bonne vie.
Tu es un imbécile, Leto. Toi et ton empereur oubliez une chose. Les mésaventures rapprochent les peuples. Sous peu, le Nord va s'unir comme jamais auparavant, grâce à vous. Mais ce n'est plus mon problème désormais. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne l'ai jamais été. Si tu me laisses Mais d'accord, faut que partir, je les ai partir, je là. partirai. Et on ne se reverra plus jamais. Si tu me pousses au combat, cette fois, je te tuerai. Allez, reprends ta route. Je sais tout ce que je voulais savoir. Les souvenirs me reviennent. Ta mort ne changera rien. Reprends ta route. Comme ça, pas de menace, de pensée existentielle. Tu t'en vas, oui ou non? Adieu, Gérald. Et ben voilà. On a fini du coup le 100% du jeu et le Nodes. Ça aura pris 15 de stream. Ça va. Je pensais que ça allait être plus long. Mais ouais. Très cool du coup. En plus je pense qu'on a, en faisant cette partie là, on a fait les meilleurs choix et on a la meilleure fin. Je suppose. En tout cas j'ai fait, là je trouve que j'ai fait des meilleurs choix que dans la première run. Après c'est des choix pour faire le 100%. Que j'étais un peu obligé de faire à certains moments. Mais quand même. Je trouve que cette deuxième run est beaucoup mieux. En tout cas je la préfère. Et on repart avec Corvette. Le sorceleur avait voyagé par monts et par vaux en quête des tueurs de rois. En chemin, il avait côtoyé les justes et les vils. Parmi ces derniers figurait Bernard Loredo. Loredo vendit Flotsam à Kaedwen et dispersa les non-humains locaux aux 4 vents. Ok. C'est du coup là oui on l'a pas tué lui. Flotsam devint une base militaire et sa population civile fut déportée. Ok. En Edirne, le sorceleur assista à la grande victoire de Saskia, la tueuse de dragons. Ça c'est bien. La vallée du Pontard, État indépendant bâti sur les ruines du Haut-Edirne, devint la terre promise de ceux qui osaient rêver de liberté. Ça c'est bien du coup. Même Zoltan Chivet se prit à croire en cette terre de félicité. Or, des temps obscurs s'annonçaient pour les idéalistes et architectes de ce nouvel ordre. Ah. Ouais, enfin je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne fin. Couvrait Temeria depuis la mort de Foltest. Privés de roi, ces terres étaient comme une étoffe précieuse que s'arrachaient les nobles. Cependant, les petits charognards s'enfuirent lorsque les grands prédateurs vinrent se disputer la proie. Le sommet de Lochmuin scella le destin du royaume de Foltest, qui échut à Radovid de Redania et à Henselt de Kaedwen. Ok. La tempête qui s'abattit sur le nord était au moins en partie l'œuvre de mages manipulateurs. La tourmente qui s'abattait sur Temeria, Edirne et Kaedwen leur profitait le plus. Le peuple se dressa contre les magiciennes et les monstres de la magie. Ouais, il n'y a aucune fin. Entre les deux fins qu'on a eues, les deux fins c'est quasiment pareil, il n'y a pas forcément de bonne fin. Les châteaux qui avaient jusqu'alors accueilli les virtuoses des arts magiques fermèrent leurs portes à ceux qui cherchaient refuge. S'ensuivit une chasse aux sorcières. C'était une époque d'incertitude, de dévastation perpétrée par décret royal. Pourtant, aussi troubles que furent ces jours, nous qui avions changé le destin du monde, nous eûmes enfin un répit. Zoltan repartit à la conquête de sa bien-aimée et votre serviteur se reposa auprès des murs. Et bah ça du coup c'est comme dans la première fin. Ce qui avait ravagé le Nord n'était que le signe avant-coureur de jours plus noirs, le préambule d'une nouvelle aventure pour Gérald de Rive. Et voilà, j'ai le succès Folie Furieuse, c'est fini. Alors, du coup ça je peux pas les skip, mais moi je vais juste
fermer le jeu. On va pas revoir les crédits qui sont infinis là. Et du coup voilà, attendez. Ça aura pris du coup, j'attends que le jeu se ferme pour avoir l'heure de jeu précise. 38 heures, je crois, si je me trompe pas. Ça m'aura pris 38 heures pour faire donc eh bien le 100% de The Witcher 2. Enfin en tout cas tous les succès, etc. Alors j'ai pas fait toutes les quêtes secondaires, ça c'est sûr. Mais j'ai fait tous les succès, du coup je pense que c'est déjà très bien. On a fini en plus en mode démentiel, qui est encore mieux. Démentiel suicidaire, pardon. Et du coup bah voilà. Au final, du coup, ce mode où il fallait pas mourir, en vrai, ça va. En plus, j'avais un guide pour m'aider, mais je veux dire, après avoir, je peux même au fichier 52, enfin 52, mais ça sert à rien. Je vais juste supprimer les deux trucs. Hop. Mais du coup, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. En fait, après le prologue et l'acte 1, en fait, c'est quasiment impossible de perdre si, enfin, à part si vraiment tu fais n'importe quoi. Mais en fait, après l'acte 1, c'est tout droit quasiment. Enfin, avec le guide en plus, c'est quasiment imperdable. Donc voilà, c'était pas si compliqué que ça. On l'a fait en 4 runs, je crois. On a fait tout ça en. Enfin, on a fait 4 tries. Et le quatrième try, du coup, a fonctionné pour le Nodes. Donc voilà. Ça a été, au final, c'était très très cool à faire. J'ai beaucoup aimé le jeu, beaucoup plus que le 1. Et du coup, j'ai très hâte de faire le 3. Mais bon, ça pas maintenant, comme j'ai dit. Là, le soir, on fera pas The Witcher directement, on fera du coup Yoshi's Crafted World, je pense. Ou alors, si j'enchaîne directement avec le 3, en fait, je sais pas. Soit Crafted World, je le fais en stream, soit je le fais de mon côté tranquille, je sais pas trop encore. Je pense que comme le faire en stream, ça peut être sympa à faire. En plus, ça doit pas être très très long non plus. Du coup, voilà. Et quand on aura fini du coup Yoshi, on enchaînera sur The Witcher 3. Ou alors, comme je dis, si au final je me dis je le fais de mon côté Yoshi, on fera du coup The Witcher 3 dès que possible. C'est sûr que demain soir il n'y a pas de stream, demain soir je fais une petite pause, je fais pas de stream. Il y aura un stream demain à 14h pour Unigenics, mais le soir, juste voilà, petite pause, on prendra sûrement vendredi soir. Voilà, c'était juste pour ça. Et du coup, merci d'avoir été présent sur ce stream ou cette rediffusion. Et puis moi du coup je vous dis à demain à 14h pour ceux qui veulent voir du Mugenix. Et sinon pour ceux qui veulent voir du The Witcher, soit on commence vendredi soir, The Witcher 3, soit du coup on commencera du Yoshi plutôt. Et on fera The Witcher 3 après Yoshi, voilà. Salut tout le monde!